Malgré une situation sanitaire dégradée dans l'Hexagone avec des chiffres sur les nouvelles contaminations au Covid-19 qui explosent par rapport à nos voisins européens, le CAC 40 poursuit son ascension pour cette première séance de la semaine. L'indice termine sur une hausse de 0,66% vers les 4 979 points. Du côté des valeurs, le rallye haussier continue pour Société Générale, plus 2,38% grâce à un relèvement de recommandation de Jefferies qui passe à acheter contre conserver sur le titre avec un objectif de cours également revu à la hausse, 17,60 € contre 16. Les performances du groupe dans la banque de détail en France et l'amélioration du rendement du capital ne sont pas valorisées à leur juste valeur par le marché, estime en outre le broker. Un relèvement d'objectif de cours de Morgan Stanley qui passe à 320 € contre 285 sur le titre permet également à Téléperformance de se hisser parmi les plus fortes hausses, plus 2,48%. La foncière commerciale Unibail-Rodamco-Westfield poursuit de son côté sa revanche après avoir été massacré ces derniers mois. Le titre gagne encore presque 3% aujourd'hui. A l'inverse, l'aéronautique souffre après les annonces d'Airbus vendredi. L'avionneur européen dit avoir livré 341 appareils sur les 9 premiers mois de l'année contre 571 l'an passé à la même période, soit un recul d'environ 40%. Le titre chute d'un peu plus de 1%. Le motoriste Safran est évidemment pénalisé, moins 1,87% et termine lanterne rouge de l'indice. Total poids lourd du CAC 40 chute de son côté de presque 1% dans le sillage de la nouvelle baisse des cours du pétrole. Côté hausse maintenant sur le SBF 120, Maison du Monde poursuit son ascension, plus 8%. À noter que le titre a gagné plus de 10% en une semaine. À l'inverse, Lagardère est pénalisée par des prises de bénéfices et c'est un repli logique également pour les parapétrolières Vallourec et CGG. Outre-Atlantique, les sondages montrant une avance pour le candidat démocrate permettent à la volatilité liée à l'approche de l'élection présidentielle américaine de se dissiper. À la clôture parisienne, les trois indices évoluaient dans le vert et les investisseurs attendent désormais la publication des résultats du troisième trimestre. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.